Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Aujourd'hui, petite vidéo un peu hors du cadre. Ok, on va sortir un peu du cadre de l'Allemand. Ich bin seit einem Jahr in Deutschland und nach einem Jahr habe ich schon eine Menge gelebt, eine Menge Erfahrung gehabt, wie die Denkweise der Deutschen, wie das Leben in Deutschland also insgesamt grob genommen ist. Und ja, ich will mal kurz heute darüber berichten, darüber erzählen, wie das Leben hier ist nach einem Jahr. Und ich habe gerade mein erstes Ausbildungsjahr geschafft. Ich habe noch 2 Jahre vor mir. Ja, ich bin ganz gespannt. Dieses Video werde ich nicht auf Deutsch drehen, sondern auf Französisch. Und ich wollte nur so kurz Deutsch sprechen, ne? Aus Spaß und so. Genau. Also, on revient à nos moutons. On revient en français. Alors, tu sais, vivre en Allemagne, c'est un peu comme boire du café sans sucre pour la première fois. Au début, tu prends un gorgée et tu te dis, mais pourquoi je fais ça ma vie? C'est amer, ça pique, ça n'a aucun goût. Franchement, j'ai envie de mettre 3 cuillerées de sucre là-dedans. Mais après quelques jours, tu t'habitues. Tu commences pas à dire, en fait, c'est pas si mal que ça. Ça a un goût un peu particulier. Et puis, sans que tu t'en rendes compte, tu deviens accro. Et quand tu vois quelqu'un prendre du café avec du sucre, tu te dis, bah voilà, ça c'est un amateur. Bref, cette métaphore de malade, je sais pas si tu as compris ou pas, mais en gros, c'est comme ça l'Allemagne. C'est comme ça, moi, je vois l'Allemagne. Au début, c'est dur. La langue, la météo, les règles que tu comprends pas. Tu te dis, mais c'est quoi ce pays? Et puis, un jour, tu réalises que tu as changé d'une certaine manière. Tu fais la queue sans râler. Tu sépares les plastiques des cartons, les cartons de biomule. Et, surprise, tu commences même à aimer le pain noir. Aujourd'hui, je vais te raconter ce que j'ai appris après exactement 1 an en Allemagne. Tu vois, en Allemagne, j'ai découvert un truc. Si tu arrives à l'heure, tu es déjà en retard. Alors, sérieusement, là d'où moi je viens, au Togo, en Afrique de l'Ouest, si tu arrives pile à l'heure, tu es un bon élève. Si tu arrives 5 minutes en retard, ça passe encore. Mais ici, si la réunion est à 10 h, les gens sont déjà assis à 9h55. Café en main, regarde sérieux. Et toi, tu arrives à 10 h pile et tu crois que tu as géré. Mais non, dans leur tête, tu viens de commettre un crime contre le ordre, contre l'ordre. Oh putain, je sais pas pourquoi je verrais comme ça. Alors, histoire vraie, un jour je suis arrivé au boulot exactement à 13 h parce qu'on devait commencer, ça commence à 13 h avec le Teambesprechung, avec le Übergabe, ok? Bien la Übergabe, peu importe. Et tout le monde était déjà là. Tout le monde était déjà là, le visage sérieux. L'atmosphère était déjà sérieuse. Et moi, j'ai dit alors, désolé, heureusement que je suis arrivé pile à l'heure. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils m'ont dit? Bien évidemment, ils m'ont rien dit, mais ils m'ont regardé. Et ils m'ont regardé comme si j'avais volé un bébé. Et attention, c'est pas juste une histoire de c'est au travail et tout. C'est ancré dans la culture allemande. Même si c'est pour un barbecue entre potes. À moins que tes potes sont des Africains ou des francophones en général, il n'y a pas de souci. Mais si tu arrives à 19 h, comme c'était marqué sur l'invitation, résultat, tout le monde aurait déjà mangé tous les saucisses. En tout cas, si tu es fan de saucisses, moi je ne suis pas fan de saucisses, je m'en bats les couilles. Donc, il faut comprendre qu'ici en Allemagne, si tu veux manger, tu veux bien manger dans un barbecue, il faut arriver 15 minutes avant. Parce que voilà, les Allemands ne vont pas t'attendre. Mais tu sais quoi, ce truc de ponctualité m'a changé d'une certaine manière, ok? Parce qu'au début, j'étais en mode, mais relax les gars, c'est juste 5 minutes de retard, il n'y a pas mort d'homme. Mais maintenant, c'est moi qui panique quand j'ai 2 minutes de retard. Je suis passé du mec qui court pour attraper son bus au mec qui attend son bus 10 minutes avant. Bref, je dirais que si tu es quelqu'un qui n'est pas de base ou à la base ou de nature ponctuelle, si tu vis ici 1, 2, 3, 4, 5 ans, tu es obligé d'être ponctuel. Sinon, tu vas vivre dans un stress constant. Donc, il faut t'adapter. Alors, autre chose qui m'a frappé ici en Allemagne, c'est le silence. Le silence est sacré. Ici, parler fort dans le bus, c'est limite un crime de guerre. Et encore une fois, c'est mon avis personnel. Ne venez pas me juger pour ceux qui maîtrisent trop l'Allemagne, ok? Je me suis rendu compte que si tu parles trop fort, ou tu décroches un appel et tu dis « Allô » avec un ton trop haussé, bam, tu prends direct les fameux regards noirs. Ce genre de regard qui te dit tu n'as pas été élevé toi. Et le pire, c'est que tu t'y habitues. Au début, je me disais, mais pourquoi ils sont si froids les Allemands? Pourquoi personne ne parle? Et maintenant, c'est devenu un peu la norme, ok? Je suis sûr que si je rentre dans un bus et que tout le monde bavarde, tout le monde ne fait que jacasser de partout, je pense que mon cerveau va exploser. Bien évidemment, il y a des exceptions parce que tu rentres dans certains bus, parfois, il y a des élèves qui rentrent à la maison, hein, des élèves de je sais pas trop, de coupe, mais de Grundschule, de Hauptschule, je sais pas quoi, qui, eux, sont des enfants, pas forcément des enfants, sont des ados, donc ils discutent entre eux et donc c'est bruyant. Et sur ce sujet, j'ai encore une autre histoire à vous raconter. Un jour,
J'allais toujours au boulot, ok, j'allais au travail et je marchais dans la rue. Je croise une vieille dame qui marchait avec son rollator. Et moi, je dis à la vieille dame le jour-là, j'étais de bonne humeur en vrai. Je dis à la dame avec vivacité, einen wunderschönen guten Morgen. Ah, tu sais, comme on salue nos oncles hein, au pays et tout. Et la dame n'a pas ralenti sa cadence. Elle s'est carrément arrêtée et elle m'a fixé droit dans les yeux. On aurait dû que je venais de lui demander un prêt bancaire. Et vous savez ce qu'elle me dit? Elle me dit, Sie scheinen aber sehr gut drauf zu sein. À votre avis, pourquoi? Pourquoi la dame est-elle aussi choquée de voir quelqu'un, une vieille dame, ok? De voir quelqu'un qui lui salue avec ferveur, qui lui salue avec émotion, avec envie, avec prestance. Bah ouais, parce que ici, voilà, comme je l'ai dit, le silence est roi. Ils sont pas vraiment habitués à ce genre de truc. Et tu sais quoi? Ça a du bon, ok? Il y a un bon côté à cette chose. Parce qu'au fond, on réalise qu'on n'est pas obligé de combler chaque seconde avec des paroles. Tu vois, le silence aussi, ça peut être confortable. Tu vois un peu ce que je veux dire? Ici, en Allemagne, le vrai boss final, le maître du game, c'est l'administration. L'administration. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a en Allemagne ce qu'on appelle le Anmeldung, c'est-à-dire c'est l'inscription obligatoire quand tu viens ici en Allemagne. En gros, c'est juste une formalité en théorie, mais en pratique, c'est un mélange de Harry Potter et Dark Souls. Tu vois, toi tu veux juste dire « Salut, j'habite ici, à tel endroit » et l'administration te répond « Très bien, mais nous avons besoin de 6 papiers, de 2 rendez-vous et d'une prière à Dieu des formulaires. » Alors pour ton premier rendez-vous, si tu penses qu'il va durer 15 minutes, eh bien tu te trompes. Parce qu'il peut durer 1h30. Et ce sera 1h30 de sueur froide parce que tu as oublié peut-être un papier. Et tu sais ce qu'ils te diront? Désolé, il faut reprendre un rendez-vous. Rendez-vous dans 3 mois. 3 mois, comme si tu demandais un visa pour aller sur Mars. Mais bon, après plusieurs combats avec l'administration, j'ai compris un truc. Ça t'apprend la patience, mon gars. Tu développes une nouvelle compétence, le calme administratif. Tu deviens philosophe. Ou alors tu pleures discrètement dans le bus ou dans le train après le rendez-vous. Hein, ça dépend des jours. Numéro 4. Alors là, parlons argent. En Allemagne, la vie est chère, très chère. Faire des courses ici, c'est pas juste aller acheter à manger, c'est un sport de combat. Un avocat, 1,5 € l'unité. Une pastèque, tu as intérêt de demander une crédit à la banque. Bon, c'est vrai, j'exagère, ok? Mais c'est pour vous donner une image. Parce qu'en gros, la vie, c'est vraiment cher en Allemagne. Et c'est là que tu comprends pourquoi les Allemands aiment autant les pommes de terre. Parce que c'est ce qui s'avère être un peu moins cher, hein? Les pommes de terre. Je pense aussi que les pâtes aussi sont moins chères, le riz aussi. Bon, c'est approximatif. Mais heureusement, j'ai découvert la règle d'or. La règle d'or, ça s'appelle Aldi, Lidl et un peu de culot. Si tu veux suivre ici, c'est le trio magique. Et puis avec toute cette situation, tu finis par t'adapter. Ah bah ouais, hein, parce que l'adaptation ici en Allemagne, das ist das A und O. Tu apprends à devenir minimaliste. Ton repas préféré devient le riz, les pâtes et les pommes de terre. Ok, un combo qui coûte 5 €, un combo qui coûte 5 € et qui te nourrit une semaine. Ok, c'est pas joli ça. Le reste, c'est du bonus. Et moi qui ne bois même pas du café, j'ai trouvé mon bonheur avec le thé en sachet à 50 centimes. Ok, c'est devenu ma nouvelle religion. Comme quoi, pour survivre en Allemagne, tu as 2 options. Soit tu gagnes 5 000 € par mois, soit tu deviens moine bouddhiste version Aldi, tu vois. Numéro 5. Alors là, c'est le truc qui choque tout le monde au début. En tout cas, la majorité. Tu arrives en Allemagne, tu croises ton voisin, tu lui dis « Salut, ça va ?» Et là, silence radio. Il te regarde, il hoche vaguement la tête et il continue son chemin. Et toi, tu es là, tu te dis, ok, peut-être qu'il ne m'aime pas. Mais en fait, non. Selon mon expérience, c'est juste que ici, les gens ne sourient pas pour rien. Ils ne sourient pas pour sourire. Pas de ça va toutes les 5 minutes comme chez nous au pays. Tu vois un peu? Pas de compliments gratuits, genre j'adore ta chemise ou j'adore ton yak. Alors qu'en réalité, ils trouvent ça moche. Non, ici, c'est du vrai. Au début, tu vas croire qu'il t'aime pas parce que moi, j'ai eu ce genre de pensée. Mais avec le temps, tu comprends, c'est pas la froideur, c'est de l'honnêteté. Parce que les Allemands, s'ils t'aiment bien, ils t'aident vraiment. Genre, ils vont prendre du temps pour t'expliquer un papier compliqué, t'accompagner à la mairie s'il le faut ou t'apporter un gâteau à la maison s'il le faut. Mais s'ils ne t'aiment pas, eh ben, ils vont faire semblant de ne pas te voir. Et franchement, ça repose, ok? C'est reposant, c'est apaisant. Pourquoi? Parce que j'ai une anecdote qui m'a marqué. Une fois, j'étais un peu perdu dans le métro parce que je partais rendre visite à un ami à Bielefeld. J'ai pris un premier train et je devrais umsteigen, je devais prendre un second train. Maintenant, le train que j'ai pris à la base avait eu un retard, donc j'ai raté le train suivant. Ce qui fait que j'étais déboussolé complètement, ok?
Donc, un vieux monsieur m'a vu galérer et il est direct venu m'aider. Mais attention, il n'est pas venu en souriant, il n'est pas venu en disant « Salut mon pote, comment tu vas ?» Il est venu, il a dit juste une seule phrase. « Wo wollen Sie hin ?» C'est-à-dire « Vous voulez aller où? C'est où vous voulez aller ?» Et moi, je lui ai expliqué la situation et il m'a montré le chemin. Puis, il est reparti sans rien ajouter. Pas de blabla, pas de politesse forcée. Il est reparti. Je n'ai même pas eu le temps de dire « Merci monsieur ». Et tu sais quoi? Ben, j'ai trouvé ça génial d'une certaine façon. Okay? C'est un peu dérangeant, mais j'ai trouvé ça génial parce que c'est sincère, efficace et vrai. Alors oui, les Allemands paraissent froids. Ou peut-être qu'ils ne paraissent pas froids, ils sont froids. Mais une fois que la glace est brisée, une fois qu'il n'y a plus de barrière, tu te rends compte que ce sont des personnes authentiques. Numéro 6, alors parlons maintenant de météo. Si tu vis en Allemagne en pensant trouver du soleil toute l'année, fais demi-tour. Ici, la pluie, ce n'est pas un accident, c'est un abonnement. Tu achètes un parapluie une fois et tu le rentabilises en 2 semaines. Parce que franchement, moi, j'ai l'impression qu'il y a 3 saisons en Allemagne. Il y a la pluie, il y a la pluie froide et il y a la pluie avec un petit rayon de soleil qui dure 17 minutes. Mais le plus drôle ici en Allemagne, c'est la réaction. Oh, j'adore ça. Mais le plus drôle, c'est la réaction des gens quand il fait beau. Dès qu'un rayon de soleil pointe son nez, c'est la fête nationale. Tout le monde sort d'un coup. Tu vas voir des personnes même sur les trottoirs en train de se bronzer. Comme si le soleil est une célébrité rare qu'il fallait applaudir, tu vois. Au début, je me disais, ils exagèrent un peu quand même. Hein? Mais maintenant, le moindre rayon de soleil me transforme en lézard pour absorber un peu de la vitamine D, tu vois. Numéro 7, et là, on ne rigole plus parce que s'il y a un truc que l'Allemagne t'apprend, c'est la discipline. Ici, tout est organisé. Les transports, les poubelles, les papiers. Ah, mon ami. Même les chiens attendent au feu rouge, mon frère. Au début, ça te fatigue forcément, ok? Tu te dis, mais pourquoi tout est carré comme ça? Et puis un jour, vous connaissez déjà la chanson, tu réalises que toi aussi tu as changé. Moi, par exemple, j'étais le roi de la dernière minute. C'est-à-dire que les devoirs, c'est la veille. Le rendez-vous, toujours en retard. La planification, je connaissais même pas ce mot. Mais après quelques mois ici, donc 1 an ici, j'ai découvert Google Calendar. Mais attention, ce n'est pas juste une application, c'est devenu une religion. Aujourd'hui, j'ai un calendrier en arc-en-ciel, c'est-à-dire j'ai le rouge pour le boulot, j'ai le bleu pour les rendez-vous, le vert pour les courses et le jaune pour aller respirer, si tu vois un peu ce que je veux dire. Et si je décale une tâche que j'avais prévu faire, j'ai presque mauvaise conscience. Tu vois un peu ce que je veux dire. Mais le plus fou, c'est pas juste l'organisation, c'est l'état d'esprit que ça développe. Tu comprends que si tu veux avancer, personne va le faire à ta place. Ici, il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de t'inquiète, ça passera. Ok? Tu dois être autonome, régulier, tu dois être responsable. Et franchement, ça forge. Ouais, c'est tout ce que je peux dire, ça forge. Parce qu'au final, tu deviens plus productif et plus sérieux dans ta vie. Alors, tout ce que je suis en train de raconter jusqu'à maintenant, ça n'engage que moi. C'est moi, mon vécu, mon histoire et ma vision des choses. Numéro 8. Alors, il y a un truc que j'ai appris encore, c'est que les Allemands ont 2 amours, la bière et la cigarette. Et je te jure, c'est pas une blague. Tu marches dans la rue, c'est comme un festival de fumée. Les gens fument partout, dehors, à la pause, après le boulot. Et la bière, peu importe l'heure, midi, 16h, 20h, si tu as soif, il y a toujours une bière pour toi. Je veux dire, moi, je commence à comprendre un peu la logique, tu vois. Une petite cigarette, une petite bière, ça fait partie du rythme de la vie. Discipline plus bière égale équilibre allemand, tu vois. Mais attention, ça ne veut pas dire que tout le monde est accro. C'est juste culturel, ok? La bière et la cigarette font partie de l'ambiance, de la socialisation. Et moi, je regarde, je prends des notes et parfois je me laisse tenter. Ne me jugez pas. Donc du coup, 1 an plus tard, je peux te dire un truc. L'Allemagne, c'est pas toujours facile. La météo te fait pleurer, la nourriture te teste et l'administration, bon, t'as compris. Mais c'est un pays qui te forge. Tu deviens ponctuel contre ton gré, tu apprends la discipline, tu respectes le silence, tu t'adaptes à des règles qui semblent absurdes au début et petit à petit tu changes, tu vois. Tu deviens plus patient, tu deviens plus organisé, tu deviens plus autonome et entre nous, un peu accro au pain noir et au thé de 50 centimes. Et même si parfois je galère et je râle, hein, parce que ça arrive, et que je rêve du jour où je vais rentrer au pays, chaque progrès, chaque petite victoire, c'est la preuve que j'avance. Et ça, c'est exactement ce que je voulais vivre ici. Et voilà, donc c'est ce que j'ai appris après 1 an en Allemagne. Ce pays est certes exigeant, mais il te transforme vraiment. Alors si tu as aimé ce petit tour d'horizon, laisse un like et un commentaire et dis-moi toi, c'est quoi ton expérience avec l'Allemagne? Abonne-toi pour plus de vidéos, tu connais, sur cette chaîne on apprend à parler allemand et à la prochaine.